Moine quotidien d'aujourd'hui, dimanche 18 août. Thème: des leçons données par une servante. Des leçons données par une servante. Texte de lecture: 2 Rois chapitre 5, partie verset 1 à 10. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui où l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais ce temps fort et vaillant étaient lépreux. Et les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 000 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauveras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, un homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il a envoyé dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses cheveux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra sainte, et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi et présentera lui-même. Il convoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il échangera sa main et la place guérira de lèpre. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 3 qui dit: Et il dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. En 2018, la science d'Élie, le Science d'Élie, avait rapporté que les recherches menées par l'université de Zurich avaient trouvé que des cellules nerveuses dans la peau permettaient de guérir une plaie. Quoique les études sont encore en cours pour déterminer comment la procédure serait possible, il a été décrit que les cellules, c'est-à-dire que l'ordinaire devrait souffrir autant que la partie blessée du corps, changent leur identité pour aider celle-ci à guérir. Dieu peut utiliser n'importe qui ou n'importe quel instrument pour accomplir ses desseins, même dans des circonstances troubles. La servante de la femme de Naaman faisait partie des captifs que les Syriens avaient fait lors de leur attaque d'Israël. Elle était une esclave en Syrie, mais n'avait pas oublié son identité et la puissance de Dieu d'Israël. Voir Naaman souffrir un lèpre était une préoccupation pour elle. Elle ouvrit un conseil qui devait changer la vie de son maître, en lui demandant d'aller voir le prophète de Dieu en Israël pour bénéficier de la provision de Dieu. Ce conseil, quoique ne fût-elle pas été sollicité, changeait la vie du capitaine syrien. Il y a plusieurs leçons à tirer par le croyant à travers l'histoire de cette servante. Naaman pouvait être décrit comme un ennemi puisqu'il était
chef de l'armée du roi de Syrie, qui avait envahi Israël et a fait des captifs, dont elle faisait partie. Pourtant, cela ne l'avait pas empêché de donner un conseil à son maître. Quoiqu'il a vécu comme un esclave sous l'autorité du soldat, il lui montra tout de même la voie de la solution à son problème. Au lieu de haïr ses ennemis, la servante l'a aidé à rentrer en contact avec le prophète Élisée pour sa guérison. Jésus a demandé aux croyants d'aimer leurs ennemis, de bénir ceux qui les haïssent, de prier pour ceux qui les persécutent. Ce sont les traits caractérisés d'un croyant sanctifié. Ils doivent se surpasser pour faire des efforts constants pour ramener les pécheurs, les persécuteurs, leurs ennemis à connaître la vérité, peu importe s'ils n'apprécient pas cette vérité. Les croyants doivent aussi être des canaux de bénédiction pour les gens autour d'eux, pour ainsi obéir aux règles d'or, qui dit ceci: tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Gloire à Dieu. Pensée du jour. La sainteté du chrétien n'est pas complète lorsqu'elle couvre les ennemis. La sainteté du chrétien n'est pas complète lorsqu'elle couvre les ennemis. Texte de lecture, bien la Bible en un nom. Job 35 à 38. Amen.